Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de présentation. Je suis Kossi Bemou et je suis IT Manager. Aujourd'hui, nous allons parler uniquement que de l'informatique où dans cette séance, je vais vous présenter un très bon logiciel, je dis bien un très bon logiciel que nous avons conçu pour la gestion des pressings. Alors, dans cette présentation, vous verrez une application en plusieurs versions. Ici, nous avons une version web. Voici une version web qui joue le rôle de back-end et une version tablette qui joue le rôle de front-end. Dans cette présentation, vous allez voir et comprendre cette application-là qui est conçue sur mesure et adaptée à plusieurs réalités du monde entier. Donc, vous pouvez être n'importe où dans ce monde entier pour pouvoir utiliser cette application pour gérer vos pressings. Alors, tous ceux qui sont des détenteurs d'entreprises de pressing ou de lavage à sec ou bien des prêt-à-porter, vous pouvez utiliser cette application-là pour gérer votre entreprise aisément et facilement. Alors, avant de passer à la présentation, comme je l'ai dit tout à l'heure, la version web de cette application que vous voyez ici qui joue le rôle de back-end est utilisable sur ordinateur et sur n'importe quel système, que vous soyez sous Windows, que vous soyez sous Linux ou sur macOS. Vous pouvez utiliser cette application aisément parce que c'est une application web. Alors, pour ce qui concerne la version tablette de cette application, voici la tablette que nous fournissons. Voilà la tablette que nous fournissons à tous les détenteurs de pressing. Et couplé à cette tablette, vous avez cette imprimante thermique, une petite imprimante comme ça, qui fait sortir des tickets, des petites factures que vous voyez. Vous avez l'habitude de voir dans les supermarchés, dans les pharmacies. Voilà. Alors, on va se retrouver tout à l'heure dans la présentation de cette application. Et si jamais, je suis sûr que vous allez aimer cette application. Si cette application vous a plu et que vous voulez qu'on vous déploie cette application, je vais mettre le lien, mon numéro dans la description de cette vidéo. Il suffit de me contacter et nous allons rentrer en discussion pour que vous puissiez avoir en possession cette application-là et l'exploiter aisément pour gérer proprement vos entreprises de pressing et de lavage sec ou bien de prêt-à-porter. On se retrouve tout à l'heure dans la présentation. Alors, pour la présentation, nous allons utiliser un simulateur pour la tablette. Aujourd'hui, avant de commencer la présentation, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, je vais vous présenter uniquement que la version tablette en détail. Et après, dans une autre vidéo, je reviendrai sur la version web sur PC qui joue le rôle de back-end. Alors, pour ce qui concerne la version tablette, je vais utiliser un simulateur que voici pour aller rapidement dans la présentation. Voilà. Et alors, sur la tablette réelle même, que vous voyez ici, un instant, que vous voyez ici, voici la tablette réelle même. Voici que vous voyez. J'ai partagé son écran. Voici. On va utiliser cette tablette-là qui est réel dans la production de la facture sur cette petite imprimante là. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Alors, on va commencer la présentation. Un instant. Alors, pour la version PC sur ordinateur, pour la version web sur ordinateur, ici, nous sommes sous Windows. Alors, pour la version web sur ordinateur, moi, je vais utiliser ici, je vais montrer juste comment y accéder quand on est sur un système Windows. Quand vous êtes sur un système Windows, voici juste le lanceur pour pouvoir accéder à l'application. Je double juste sur ce lanceur-là.
pour pouvoir accéder à l'application. Voilà. Et l'application va s'ouvrir dans le navigateur web qui a été configuré pour cela. Voilà. Voici, lorsque vous lancez l'application, vous tombez sur cette page de connexion où vous devez vous connecter pour pouvoir accéder à l'application. L'application est conçue de telle manière que, ce qu'il faut savoir aussi, c'est conçu de telle manière que vous pouvez être n'importe où dans ce monde entier-là et y accéder facilement et voir tout ce qui se passe dans chacun de vos points de pricing. Si vous avez plusieurs agences, bien sûr, ici, je vais choisir l'agence dans laquelle je veux me connecter. Donc, je choisis l'agence. Un instant. Ma machine est un peu lente. Je choisis l'agence comme ça en cliquant sur un instant. Voilà. Je choisis l'agence comme ça. Et puis, si vous avez plusieurs agences dans lesquelles vous avez déployé cette application-là, ici, c'est une base de données consolidée que nous déployons. Quand il s'agit de plusieurs agences, alors vous aurez accès à toutes les agences-là. Vous choisissez l'agence dans laquelle vous voulez vous connecter et puis vous vous connectez dans cette agence pour voir tout ce qui se passe dans cette agence-là. Alors, moi, je vais me connecter ici dans une base démon. Ici, je vais me connecter dans l'agence principale en fournissant les paramètres de connexion et puis je clique sur connexion ou bien j'appuie sur la touche entrée du clavier pour pouvoir me connecter. Et voilà. Et dès que je me connecte, j'ai ce tableau de bord là, j'ai ce tableau de bord que vous voyez. Ce tableau de bord que vous voyez là, je l'ai. Et je vois à peu près ce qui se passe actuellement dans cette agence-là. S'il y a un certain nombre de demandes en retard de livraison, je peux voir ça ici. S'il y a un nombre de demandes en attente de livraison, je peux voir ça ici. Et aujourd'hui, pour la journée d'aujourd'hui, je peux voir le nombre de demandes reçues. Voici le tableau de bord. Et alors, comme je l'ai dit, on reviendra dans une autre vidéo en détail pour voir la version web sur PC pour cette application-là. Alors, on va passer à notre tablette. Voici notre tablette et voici l'application. Pour lancer l'application, il faut juste cliquer dessus comme ça. Et pour rappel, ici, moi, je suis en train d'utiliser un simulateur. Il faut cliquer sur l'application et puis l'application va s'ouvrir tout bonnement comme ça. Et dès que l'application s'ouvre, il faut que vous vous identifiez pour pouvoir vous connecter. Et pour se connecter, moi je vais fournir les paramètres de connexion. Comme ça, l'identifiant, je mets dans le champ identifiant l'information concernant mon identifiant. Et dans le champ mot de passe, je mets l'information concernant mon mot de passe. Et puis je clique sur allons-y comme ça pour me connecter. Et voilà, l'application va faire le chargement des données pour me donner la main de pouvoir travailler. On patiente. Alors, voilà, je me suis connecté sur la version tablette. Et vous voyez le tableau de bord ici aussi. C'est de la même manière comme je l'ai vu tout à l'heure dans la version web. J'espère que ça vous dit déjà quelque chose. Alors, sur la version tablette, nous avons ici trois modules principaux. Vous avez premièrement l'accueil. Vous avez l'accueil que voici. Et sur la page d'accueil, vous avez les informations ou bien les icônes concernant les opérations usuelles que vous aurez à faire d'habitude. Et nous avons aussi le module opération. Le module opération où vous avez pas mal d'opérations à faire. Et donc, les opérations usuelles que vous voyez ici, là, ce sont ces opérations usuelles là qui sont derrière ce module opération. Vous avez le client. Ce module vous permet d'enregistrer les clients
Et vous avez le module linge. Le module linge vous permet d'enregistrer les linges que les clients ont apportés ou bien que vous avez défini dans votre institution avec les prix concernant ces linges-là. Et nous avons aussi le module paramètres. Ce module paramètres, comme son nom le dit, c'est là où vous allez faire tous les paramétrages possibles. Et vous avez le module à propos. Ici, à propos, vous avez dans ce module-là, vous avez les informations concernant notre entreprise, nos contacts, notre enregistrement auprès de l'autorité de régulation, bien l'autorité des recettes. Voilà. Alors, on va aller dans le détail pour voir quelles sont les opérations, bien les fonctionnalités cachées derrière chacun de ces modules-là. Alors, premièrement, nous sommes au module accueil. Mais avant d'aller au module accueil, vous voyez, lorsque vous vous connectez pour la première fois, vous allez voir, il y a un certain nombre de modules en haut ici. Ici, ce module-là, c'est un module qui vous permet, ou bien ce bouton-là, c'est un bouton qui vous permet de synchroniser les données. Et pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, l'application est utilisable à la fois par connexion Internet et aussi sans connexion Internet. Si vous n'avez pas la connexion Internet, vous pouvez utiliser l'application. Si vous avez la connexion Internet, vous pouvez choisir l'option connexion Internet. Et là, actuellement, moi, je suis en train d'utiliser la version, l'option connexion Internet qui est hébergée sur notre cloud. Et donc, qui me permettra d'être un peu partout dans le monde entier. Actuellement, je suis à Lomé, ici au Togo. Je peux voyager à travers l'Afrique. Je peux aller en Europe. Je peux être aux États-Unis. Je peux être en Amérique. Je peux être en Asie. Et accéder à l'application pour pouvoir voir tout ce qui se passe dans mes agences. Si j'ai des employés, je veux voir tout ce qui se passe dans les agences. Je peux me connecter et voir. Alors, je suis actuellement sur l'option cloud. Alors, si à chaque fois que j'aurai à effectuer une opération, je peux cliquer sur ce bouton synchronisation pour synchroniser les données vers le cloud directement. Mais si je ne le fais pas, chaque 2 ou 3 minutes, le système est conçu pour envoyer les données automatiquement lui-même. Alors, ce bouton-là, c'est ce bouton que vous voyez avec l'icône de base de données. Ça vous permet de récupérer les données en ligne. Si, par exemple, si par exemple, un utilisateur s'est connecté aujourd'hui avec la tablette, ne s'est pas connecté aujourd'hui avec la tablette et que il y a eu des opérations qui ont été effectuées sur le back-end, à partir du back-end sur PC, et que le lendemain, l'opérateur ou bien l'utilisateur revient sur tablette pour pouvoir utiliser la tablette. Je suis avec la version cloud sur Internet. Il faut que la personne clique sur base de données ici pour récupérer les données en ligne. Mais si la personne ne clique pas automatiquement, même lorsque la personne va lancer l'application, l'application lui demandera de mettre à jour les données. Et alors, si vous n'avez pas, vous ne mettez pas à jour les données, vous pouvez toujours continuer par travailler avec ce que vous avez en local et après vous synchronisez toujours avec le cloud. Alors, ce bouton, c'est le bouton de déconnexion. Ça me permet de me déconnecter de l'application. Ce bouton, c'est pour voir, le quatrième bouton, c'est pour voir qui je suis en tant qu'utilisateur connecté dans l'application sur la tablette. Voilà. Et ici, vous avez les informations sur l'agence dans laquelle je me suis connecté actuellement et nous avons la date du jour et l'heure. Ici, je suis sur un simulateur, comme je l'ai dit, je suis sur un simulateur avec des informations reçues, l'heure et la date reçue par rapport à une autre zone, je crois, les États-Unis. Oui, c'est une heure des États-Unis actuellement. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes actuellement à l'accueil. Si vous vous connectez, vous tombez directement sur l'accueil. Alors, les opérations usuelles que vous aurez à faire, c'est soit faire une facture pour un client, une facture simple, ou bien une facture express, ou bien enregistrer un client, ou bien
enregistrer un linge ou bien faire le suivi d'une facture et éventuellement imprimer la facture ou bien notifier le client. Il y a un aspect que je n'ai pas encore expliqué dans l'application, c'est que vous pouvez notifier les clients par messagerie. On va le faire tout à l'heure, vous allez voir. Vous pouvez notifier les clients par messagerie pour signaler au client si le client vient déposer le linge et que le linge est prêt. Vous pouvez notifier le client que le linge est prêt. Le client viendra pour retirer son linge. Alors, voilà l'accueil. Et nous passons au module opération. Dans le module opération, voici les informations, les fonctionnalités possibles que vous avez. Vous avez facture simple, suivi de facture, facture express, mise à jour des données, facture express 2. C'est une définition dans l'application que je vais vous expliquer. Le règlement de facture aussi. On retourne dans l'accueil et je vais vous montrer très rapidement les opérations usuelles. Alors, un client vient et je ne connais pas ce client et que je veux enregistrer ce client-là. Le client n'est pas encore dans ma base de données. Je clique juste sur client comme ça ou bien je clique sur client ici. Donc, je clique sur client comme ça et voici, j'ai la liste de mes clients actuels qui sont dans ma base de données. Et pour enregistrer le client, voici le formulaire. Et actuellement, le formulaire est grisé. Il faut que je dégrise le formulaire pour pouvoir enregistrer les données. Donc, je clique sur plus, comme ça. Je clique sur plus et le formulaire se dégrise et je vais, ou bien déverrouille, et puis je vais enregistrer les données. Alors, je vais enregistrer un client Benou. Benou comme nom et prénom. Prénom José comme ça. Numéro de téléphone. Ici, je rappelle que le numéro de téléphone, c'est obligatoire parce que nous aurons à notifier les clients. Fait de notification parce qu'il y a la messagerie qui est couplée au logiciel. Donc, je vais enregistrer un numéro de téléphone 90, mon numéro de téléphone 90 69 50 37. Et si j'ai un taux de remise que je vais appliquer à ce client-là par défaut, 5, ou bien si je ne veux pas appliquer de taux à ce client, je mets juste 0 comme ça et puis je valide cet enregistrement et j'ai le message de checkbox le message d'enregistrement effectué avec succès qui apparaît. Alors, si je veux retrouver ce client que je viens d'enregistrer, alors je sors de ce formulaire et puis je reclique sur client comme ça et puis je peux taper le nom du client. Voici le client en question que je viens d'enregistrer. Alors, voici le client que je viens d'enregistrer. Voici ce client que je viens d'enregistrer. Vous voyez que le client n'a pas encore de numéro client. Ce client n'a pas encore de numéro client. Je vais patienter quelques moments et puis ce client va recevoir des numéros clients dès que la synchronisation sera effectuée avec le cloud. Je ferme le formulaire et puis je vais recliquer sur client encore et je vais rechercher le même client encore. Et voici le même client. Le client a déjà reçu un numéro. Ça veut dire que l'application a déjà effectué la synchronisation avec le cloud et le client a pu recevoir un numéro. Voilà donc comment on enregistre un client. Alors, maintenant que j'ai fini d'enregistrer un client, je vais enregistrer un linge aussi. Je peux passer à l'accueil comme ça et cliquer sur linge. J'ai enregistré un client tout à l'heure. Maintenant, je vais enregistrer un linge aussi. Je peux cliquer sur linge comme ça ou bien sur linge ici. Je clique sur linge comme ça. C'est le même formulaire. C'est le même formulaire. Avant d'enregistrer un client ou bien un linge, j'ai oublié de vous dire quelque chose tout à l'heure. Il faut rechercher, si vous voulez enregistrer un client, il faut rechercher le client pour voir si le client existe déjà dans la base pour ne pas créer de doublons. Mais si vous ne l'avez même pas recherché, lorsque vous allez enregistrer ce client, si le client existe déjà dans la base, l'application vous fera sortir un message d'erreur. C'est la même chose au niveau des linges aussi, puisque c'est le même formulaire. Bon,
Moi, je vais essayer d'enregistrer un linge qui n'existe pas. Je vais enregistrer un linge au nom de blouse comme ça. Comme ça. Si je prends un nom blouse comme ça, ce nom-là n'existe pas. Donc, je peux cliquer sur plus comme ça pour déverrouiller le formulaire et enregistrer le linge blouse. Donc, je vais enregistrer le linge blouse comme ça. Une description. Je peux mettre tenue d'atelier. Tenue d'atelier. Comme ça. Et puis, je vais mettre le prix. 1000 francs comme ça pour blouse, et puis je clique sur ce bien là pour l'enregistrer, et j'ai aussi le message d'enregistrement effectué avec succès. Donc si je vais enregistrer, je vais rechercher ce linge aussi que je viens d'enregistrer, je peux cliquer sur linge encore comme ça, et puis rechercher le linge. Voici le linge même en question que j'ai enregistré tout à l'heure. Ce linge là n'a pas encore reçu de numéro d'ordre, parce que l'information ou bien l'application n'a pas encore effectué la synchronisation. Si je veux, je peux cliquer sur plus comme ça, et je peux cliquer sur le bouton synchroniser comme ça pour effectuer la synchronisation. J'obtiens cette boîte de dialogue, je clique sur valider comme ça pour effectuer la synchronisation. Ici, je reviens dans linge comme ça. Vous allez voir que le linge en question a reçu un numéro d'ordre. Voilà, puisque j'ai effectué la synchronisation. Alors, on va passer à l'étape suivante où on va effectuer une facture pour un client. Un client que nous venons d'enregistrer tout à l'heure. Même si c'est une facture simple, je clique sur facture comme ça. Et puis, là, c'est 3 étapes d'opération. Il faut choisir le client, il faut choisir le linge que le client a apporté et faire sortir la facture pour le client. Alors, je vais rechercher le client que j'ai enregistré tout à l'heure. Je vais rechercher le client comme ça. Voici le client en question que je viens d'enregistrer tout à l'heure. Je choisis le client comme ça. Les informations du client apparaissent ici dans le formulaire. Et je clique sur suivant comme ça. Et je vais à la deuxième étape où je dois choisir le linge que le client a apporté. Alors, je clique sur linge comme ça pour choisir le linge que le client a apporté. Alors, moi, j'ai enregistré un linge tout à l'heure que le client a apporté qui n'existe pas encore dans ma base de données. Je peux rechercher ce linge-là, voici, et puis je clique sur ce linge. Un instant, je refais l'opération blouse, et puis je clique sur blouse. Voici, et j'ai choisi le linge. Alors, normalement, le prix doit s'afficher ici, mais le prix n'est pas affiché parce que je n'ai pas encore choisi le type d'opération que je vais effectuer sur ce linge. Alors, ici, nous avons 3 types d'opérations. Nous avons 3 types d'opérations. Soit c'est lavage, ou bien pré-lavage, ou bien repassage. Je vais choisir le lavage. Et si je choisis le lavage, alors, le lavage, en termes d'opération au niveau des pressings, c'est lavage et puis repassage. Ici, je choisis, par exemple, repassage. Ça fait la moitié. Ça dépend de ce que le pressing a défini pour ce type d'opération. Et si je choisis le 3e type qui est pré-lavage, là, c'est vous-même qui définissez le montant concernant cette opération. Si le linge est trop sale, ou bien le linge doit passer par une étape d'abord avant d'aller au lavage, alors vous définissez le prix vous-même. Je choisis lavage comme ça, et puis je définis la quantité que le client a apporté. Si c'est 5, je mets 5 et j'obtiens le coût total comme ça. Et je choisis le type de traitement. Si c'est à cintrer ou à plier, je fais un choix. Ou bien si c'est autre chose, je choisis autre chose. Je choisis cintre comme ça. Et s'il y a une observation sur le linge, je peux mettre l'observation. Et il faut déposer ce linge. Et si le client a apporté d'autres linges encore, je vais aller choisir ce linge et déposer. Alors je clique sur plus comme ça pour déposer ce linge ici. Si le client a apporté d'autres linges comme par exemple le pantalon ou bien chemise, voici, je vais choisir chemise comme ça et je choisis le type d'opération concernant ce linge ici, c'est lavage, je choisis. Si c'est repassage, je vais choisir repassage et j'ai la moitié qui est définie dans les paramétrages. Je choisis ici la quantité. Si c'est 10, je choisis 10.
Si c'est à cintrer, je choisis cintrer. Si c'est à plier, je choisis à plier. Et si je n'ai pas d'observation sur le linge, je clique sur plus pour déposer le linge et je passe à la troisième étape. Je clique sur suivant pour passer à la troisième étape pour faire sortir la facture. Alors, j'ai la date de réception du linge, la date à laquelle le client a porté le linge qui est aujourd'hui. Voici, je choisis aujourd'hui comme ça et puis je fais OK. Et la date de retrait, la date à laquelle le client doit venir retirer le linge. Je peux définir la date que je veux. Si c'est le 7 ou bien le 8, je choisis le 7 comme ça et puis je fais OK. Alors, j'ai le total brut que le client doit payer. Il n'y a pas de remise pour ce client. Si je veux faire une remise pour ce client-là, il suffit de saisir la remise que je veux. Si c'est 500, je mets 500 comme ça. Et j'ai le taux de remise correspondant à cette remise-là que je vais apporter au client et c'est déduit. Cette remise-là est déduite directement du montant brut à payer. J'ai le net à payer ici. Ensuite, je choisis le mode de paiement que je veux. Si je veux le client me payer directement en espèces, la totalité, je choisis espèces. Si le client ne veut pas payer et revenir après pour payer, je peux choisir à crédit. Si le client me donne une avance, je choisis avance pour donner l'avance. Alors, je vais choisir le mode espèce et j'ai le montant. Regardez, il y a un constat à faire. Si je choisis espèce comme ça, le formulaire au niveau du montant à payer sera déverrouillé pour que je puisse saisir le montant. Mais si je choisis à crédit comme ça, ce sera verrouillé parce que le client n'aura pas payé de montant. Alors, je vais choisir espèce comme ça et puis je vais payer la totalité. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, si le client veut payer en espèces, mais pas la totalité, ça ne peut pas passer. Si c'est en espèces, le client doit payer la totalité. Alors, si le client veut payer juste quelque chose, il faut choisir l'option avance. Alors, je clique sur valider. Pour valider la facture, la troisième étape, et la facture doit sortir. Alors, si je clique sur valider, je dois confirmer la validation. Ou s'il y a une erreur que je dois aller corriger, je dois annuler pour aller corriger l'erreur et revenir. Donc, je clique sur valider comme ça. Et voilà, la facture doit sortir de l'imprimante. Mais ici, moi, je suis sur le simulateur. Le simulateur n'est pas couplé à l'imprimante. Alors, si je veux voir cette facture-là et la réimprimer, je viens juste ici au niveau du suivi facture, comme ça, et je vais voir ma facture. Voici la facture. Cette facture-là est déjà synchronisée avec le cloud et vous allez voir que la facture a un numéro de facture. Voici donc cette facture. Donc, si je veux, je peux visualiser la facture en cliquant sur l'œil comme ça pour voir les détails concernant cette facture-là. Ou bien, je peux cliquer sur l'imprimante ici pour imprimer cette facture. Ou bien, j'ai des actions à faire sur cette facture-là. Je peux notifier le client. Voici les actions. Je peux notifier le client pour l'informer que le linge est prêt. Le client viendra pour prendre le linge. Alors, je peux cliquer comme ça sur linge prêt pour notifier le client comme ça, pour l'informer que le linge est prêt. Alors, si je reviens dans Action, vous allez voir que le linge prêt passera au vert parce que j'ai notifié le client que le linge est prêt. Et tout à l'heure aussi, j'ai payé la totalité en espèces, donc payer aussi est passé au vert. On peut également vérifier si le client a reçu le message. Et pour vérifier si le client a reçu le message, on vient tout simplement comme ça, on va faire la vérification. Voici, je suis sur mon téléphone que j'ai configuré dans l'enregistrement du client. Donc, je peux aller ici dans ma messagerie comme ça. Et voici. Voilà, voici le client a reçu le message ici. Je l'ai vérifié tout à l'heure. Voilà, le client a reçu le message. Et si je clique dessus, voici le contenu du message. Voici le contenu du message. Bonjour, monsieur, madame Benou José. Nous vous informons que votre commande A01 est prête pour livraison. Et voici le nom du pricing en question.
Voilà le message que le client vient de recevoir. Et donc, le client peut passer pour retirer le linge en question. Donc, voilà. Voilà un peu comment est-ce qu'on notifie le client. Si je veux livrer le client, je livre le client en cliquant sur livrer comme ça, et ça aussi va passer au vert. Donc, tout ce que vous allez voir en jaune, ça veut dire qu'on doit faire une action sur cela. Je peux livrer le client aussi partiellement. Si le client veut juste récupérer certains linges, alors je clique sur partiel comme ça, et puis je peux cocher les linges que je veux livrer au client et je valide. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Alors, mon client doit recevoir un message tout à l'heure, mais ça, je vais vous remontrer après. Alors, comme j'ai dit, je suis sur le simulateur, je ne peux pas imprimer la facture. Je vais donc passer à la tablette réelle pour imprimer la facture et vous allez voir. Alors, voici ma tablette ici. Voici la tablette. Un instant. Voici la tablette. Voici la tablette. Et donc, voilà ma tablette. Et voici l'imprimante. L'imprimante est déjà allumée et couplée à cette tablette-là. Je vais juste imprimer la facture. Vous allez voir. Je vais me connecter à l'application sur la tablette également. Un instant. On patiente pour voir. Et je vais me connecter sur la tablette. Voilà. Je suis en train de me connecter sur la tablette réelle. Et je vais imprimer une facture tout à l'heure. Vous allez voir. Et donc, pour imprimer une facture, je vais dans suivi facture comme ça. Je vais dans suivi facture comme ça. Et je vais voir la facture en question. Je vais rechercher cette facture-là. Je vais donc rechercher la facture en question et en saisissant le nom du client dans ce champ-là. Je vais rechercher le client. Alors voici, je vais rechercher le client en question. Et là, je ne retrouve pas le client Benou José pour lequel je viens d'enregistrer une facture. Ça veut dire que, alors moi je suis sur une autre tablette, je n'ai pas récupéré les données qui ont été enregistrées sur une autre tablette tout à l'heure, Donc ce que je vais faire, je vais récupérer ces données-là pour retrouver cette facture. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais fermer rapidement ce formulaire-là. Un instant, je vais fermer ce formulaire et puis je vais cliquer sur un instant. Je vais cliquer sur ce bouton base de données comme ça pour récupérer les données. Pour récupérer les données, je clique sur base de données et ensuite je clique sur valider pour confirmer la récupération des données. Voilà. Et j'attends pour que la tablette fait les recherches, fait la connexion vers le cloud, fait la recherche pour récupérer les données. Alors, je retourne après récupération des données. Après récupération des données, je retourne dans suivi facture comme ça. Je retourne dans suivi facture comme ça. Je retourne dans suivi facture comme ça. Et vous allez voir que, en patiente, je retourne dans suivi facture comme ça. Et vous allez voir que cette facture-là va s'afficher. La facture que j'ai eu à faire sur la tablette tout à l'heure. Regardez, cette facture-là que j'ai eu à faire sur la tablette tout à l'heure. Et là, sur le simulateur tout à l'heure,
Cette facture-là, je l'ai effectuée sur le simulateur tout à l'heure. Et comme j'ai dit, je vais imprimer cette facture-là que vous voyez. Cette facture-là que vous voyez, je vais l'imprimer. Tout simplement, regardez l'imprimante. Regardez l'imprimante. Je vais appuyer sur l'imprimante, comme ça, et vous allez voir que la facture doit sortir. Regardez la facture qui est en train de sortir. Alors, voici la facture que je peux tout simplement tirer comme ça. Je peux tout simplement couper comme ça et remettre à mon client. Voici donc comment on procède pour pouvoir faire sortir une facture avec avec ce bon logiciel que nous avons conçu pour vous. Alors, si vous avez aimé cette présentation, je ne suis pas allé en détail concernant certaines parties de ce logiciel. Alors, si vous voulez en savoir plus par rapport à ce logiciel, je vais mettre mon numéro dans la description de cette vidéo. Il suffit de me contacter. Vous avez sur la bannière de ma chaîne YouTube, vous avez mes contacts. Tous mes contacts sont là-bas. Il suffit de me contacter. Et puis, nous allons rentrer en discussion et vous aurez en possession ce bon logiciel-là pour bien gérer facilement et aisément votre pressing ou votre lavage à sec ou bien votre prêt-à-porter. Je vous remercie et à tout à l'heure.